Je suis en train de te dire que ce que tu obtiens avec Dieu, c'est avec Dieu que tu le maintiens dans une certaine posture. Si tu as des signes dans ta vie que tu es une personne bénie, le seul moyen pour toi de conserver cette grâce, c'est de demeurer là où la grâce en question peut être rechargée. Une valeur que l'on obtient avec Dieu s'entretient avec Dieu. C'est comme quand quelqu'un a un téléphone. Le seul moyen de garder ce téléphone allumé, c'est d'avoir un chargeur et une source d'énergie pour connecter le téléphone et pour le charger. Et je vais te dire que quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu est dans la vie de quelqu'un qui est à genoux, quel que soit ce que l'on fait à cette personne-là paraîtra comme une personne debout. Quand Dieu est dans la vie d'un paralytique, ce paralytique-là deviendra valide. Lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un qui ressemble à un désert, ce désert se transforme en cours d'eau. J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'une solution, tu as besoin de Dieu, parce que Dieu est la solution. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas besoin de voyager, tu as besoin de Dieu, parce que Dieu peut t'accorder ce que ton cœur désire. Et c'est une parole que j'ai beaucoup répétée il y a quelques mois. Si vous recherchez Dieu et que vous le trouvez, vous avez par conséquent trouvé l'essentiel. Mais si vous courez après certaines choses, vous aurez trouvé ces choses, mais le bonheur que vous espériez trouver derrière ces choses ne viendra jamais à vous, ou ne sera que d'une courte durée, parce que le vrai bonheur en réalité, il n'est pas associé à ces choses, mais il est associé à Dieu. Si tu cours après l'argent, l'argent va te donner des possibilités, mais il ne te rendra pas heureux. Parce qu'une femme, parfois que tu aimes, va aimer quelqu'un qui a moins d'argent que toi. Si tu as de l'argent, tu peux te soigner dans toutes les cliniques possibles. Mais la santé, ce n'est que Dieu qui peut te la donner. Si vous avez Dieu dans votre vie, vous avez tout. En fait, en réalité, il y a des choses derrière lesquelles vous courez. Mais vous allez remarquer aussi qu'en courant vers ces choses-là fuient loin de vous. Vous faites le tout pour rattraper ces choses, mais ces choses-là vous échappent. C'est un peu comme une poursuite qui dure toute la vie. Mais une personne qui a Dieu, ce sont les choses que cette personne-là désire dans son cœur qui poursuivent la personne en question. Je vais vous raconter cette histoire triste de Genèse chapitre 37 qui raconte comment Joseph a été attrapé par ses propres frères dans le but de le faire mourir. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le puits. J'aimerais te dire à toi qui écoutes ce message, si Dieu est dans ta vie, quel que soit le puits dans lequel on te jettera, ce puits-là ne pourra jamais voler ta valeur. Et ici, il faut que tu comprennes que le puits n'est que le symbole d'une situation difficile dans laquelle un être humain peut introduire, dans laquelle un trafic d'influence peut introduire. Quelqu'un peut parler du mal de toi à quelqu'un d'autre dans le but de te salir, afin que tu deviennes prisonnier d'une mauvaise situation. Et je veux te dire qu'avant que cela ne t'arrive, c'est arrivé à quelqu'un qu'on appelle Joseph. Lorsque Dieu est dans la vie d'une personne, aucune épreuve ne peut détruire la vie de cette personne. Ils l'ont pris, ils ont déchiré sa tunique multicolore, qui est le symbole de la grâce que Dieu donne à son enfant. Et là, on va vous salir, on va salir votre réputation. Mais c'est comme si on vous donnera de la force, parce que le fait de salir votre réputation n'enlèvera en rien la valeur que Dieu a déposée en vous. Et c'est un peu un exemple que tout le monde connaît, que l'on prend sur un billet. Si on prend un billet de 10 000, on le froisse. Même si on y met des déchets, ce billet-là ne perd jamais sa valeur. Même quand on le déchire et qu'on le recolle, le billet en question garde la même valeur.